Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Sans employer la langue de bois du haut de la tribune de cette 7e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a donné un discours au niveau des Nations Unies. Suivez. Décrivant les contextes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais a livré tous les éléments censés permettre à la communauté des nations un meilleur décryptage de la situation sur terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique paye aujourd'hui un lourd tribut avec à la clé des expéditions barbares menées régulièrement sur des populations innocentes. Le président Félix Tshisekedi a égrené ses efforts inlançables de paix déployés dans la région dès son avènement au pouvoir pour établir la paix et la sécurité, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, et ce, dans une approche de réconciliation avec les États voisins. Cependant, a-t-il remarqué, le mal sécuritaire continue à ronger la République démocratique du Congo, et ce, malgré la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Dans son exhortation à l'ONU pour rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées et de veiller à la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ces groupes terroristes selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda convenue entre la RDC et le Rwanda et d'autres accords y relatifs. Cadre de l'AFDC, Chris Mukendi salue chaleureusement l'allocution du chef de l'État à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a en outre montré le courage du président de la République pour ce qui est de la dénonciation de l'acte criminel rwandais dans l'est de la RDC. Sivinda et Rodul Loua de plus de détails. Et je félicite le chef de l'État parce que devant les Nations Unies, il n'a pas hésité à citer le Rwanda comme étant celui qui organise, qui orchestre, qui est à la base de l'alimentation et même auteur de cette agression dont est victime les nombreux Congolais. Mais au-delà de cela, notre souhait est que le chef de l'État, en prenant des mesures internes, que nous puissions aller au-delà. Aujourd'hui, il est clair que la RDC est victime du complot au niveau de l'international, dans le sens où lorsque nous considérons les propos qui sont sortis de la bouche du secrétaire général des Nations Unies sur les M23, nous comprenons qu'il y a une mauvaise foi de la part de la communauté internationale des Nations Unies principalement, qui, à notre sens, est considérée comme complice de ce qui se passe à l'Est de la République. On ne peut pas considérer les Nations Unies qui regorgent des pays, qui fabriquent des armes, qui peut faire des déclarations allant dans le sens de reconnaître que le M23 dispose d'un armement sophistiqué, hein, qui dépasserait l'armement utilisé par la MONUSCO. C'est ici l'occasion pour nous de pouvoir nous solidariser au discours du président du Sénat, Modeste Bahati, qui avait dit clairement que la MONUSCO ne nous a rien apporté au pays et qu'il est temps que la MONUSCO puisse plier bagages et partir. Donc nous considérons que le chef de l'État devra prendre des mesures plus sévères dans le sens de mettre fin au mandat de la MONUSCO ici au Congo.
Le désormais ex-conseiller spécial du président de la République, Vidé Chimanga, a été en début d'après-midi devant l'avocat général du parquet près la cour d'appel de Kinshasa. Gombo fait une entendue sur certains faits, lui reprocher notamment l'usage abusif du nom et du titre du président de la République à des fins essentiellement lucratives face au potentiel investisseur. Selon son avocat, Maître Théodore Ngoï, son client ne s'est pas soustrait de la justice et est bel et bien à Kinshasa. Les délégués du consortium Texaf ne se cachent plus et veulent mettre toute la lumière sur la spoliation de l'espace, leur appartement, donc trouvé à la baie d'Ongalima, ce qui constitue l'essentiel des échanges entre les délégués. Suivez. Cette délégation est venue soumettre au Premier ministre les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée, notamment la tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Colonel Munjiba et le fleuve Congo, terrain qu'occupe Ictes Africa depuis 1926. C'est ce qui a laissé entendre Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo, qui accompagnait cette délégation. Pour ce dernier, cette situation constitue une menace contre le climat des affaires en République démocratique du Congo. Le groupe Texaf est victime d'une tentative de spoliation des terrains du Tex Africa. Ces terrains, depuis le début, vous connaissez, entre l'avenue Colonel Monjiba et le fleuve, il n'y a que Tex Africa depuis 1926. Mais il y a des personnes privées, sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme, sont venus casser le mur de clôture du Tex Africa avec un engin lourd, casser le mur le long de la rivière Makelele pour de force commencer un lotissement. Après plusieurs tentatives infructueuses vers les autorités qu'on pensait être en charge, nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre pour lui expliquer ce sujet qui est un problème grave pour le climat des affaires en RDC, parce que la coïncidence fait que c'est un des combats d'Albert Youm en tant que président de la FEC, le climat des affaires pour attirer les investisseurs locaux et étrangers, mais avec de telles situations, ça complique la chose. C'est pour ça que j'ai accompagné cette délégation avec le CEO du groupe Texaf, M. Jean-Philippe Rotoscott, la secrétaire générale et un des administrateurs, et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés. Le groupe Texaf, étant une partie à ces conflits fonciers sur la baie de Ngalema, demande pour ce faire le concours du chef du gouvernement pour qu'une solution soit trouvée face à cette situation de lotissements illégaux qui se font sur cette baie de Ngalema, une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. Les médecins des hôpitaux publics sont de plus en plus que jamais décidés à durcir le temps face à l'indifférence du gouvernement. À l'heure de l'urgence, une marche pacifique a été organisée à cet effet en vue de dénoncer les conditions socio-professionnelles considérées comme inacceptables, un mouvement qui impacte le secteur de la santé déjà très fragile. Sylvinda Echomi pour les détails. L'agitation et les mécontentements de blouses blanches ont été liés autour de conditions de leur travail jugées inacceptables. Les médecins ont envahi les acteurs de la ville-province de Kinshasa pour manifester leur désolation. Ces derniers désignent le gouvernement congolais comme le responsable de cette situation. Tout travailleur a le droit de dénoncer par la grève des conditions de travail qu'il juge inacceptables. Mais les médecins ont été menacés par la police congolaise. Le médecin reproche au gouvernement congolais le non-respect des engagements. Nous sommes plus qu'indignés de constater que nous sommes apparemment le seul pays à travers la terre qui ne respecte pas la blouse blanche. Parce que les médecins avaient bel et bien écrit au gouverneur de la ville, pour le cas de la ville-province de Kinshasa. En province, ils ont écrit et la marche s'est tenue sans problème. Mais ici à Kinshasa, le gouverneur a décidé de venir parler aux médecins à Notre-Dame de Fatima. Il y a eu des problèmes protocolaires, certes. Il n'est pas encore arrivé. Les médecins se sont lassés, se sont jetés sur la rue. Et là, les policiers ne savent pas ce que veut dire la blouse blanche. Ils ont commencé à gazer les médecins. Nous sommes
désolés, nous sommes très mécontents de ce gouvernement de Warriors qui ne sait pas respecter les engagements, autant il ne sait pas respecter le médecin congolais. Nous revendiquons le respect de l'accord du 3 août 2021, en l'occurrence le paiement des frais de transport, de logement et l'accélération des actes administratifs. Il y a des médecins qui ont connu une promotion, ça fait 3 ans, on n'a jamais notifié. Aujourd'hui, le président vient de prendre une ordonnance, il faut attendre certainement 5 ans quand il sera plus... Je ne sais même plus comment ça va se passer. Malheureusement, dans les hôpitaux, ces mouvements de grève ont déjà des conséquences sur le patient. Septième conférence des ressources du Fonds mondial à New York, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, confirme l'engagement de la RDC à contribuer sans la moindre aucune remise en question l'éradication du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a pris part le 18 septembre dernier à l'ouverture du 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York aux États-Unis. Cette rencontre internationale réunit la grande communauté des donateurs, les partenaires ainsi que les États membres pour l'éradication du VIH-Sida, de la tuberculose et de la malaria. La 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial est l'occasion pour le monde entier de relever les défis et de prendre les mesures audacieuse pour protéger tout le monde partout les maladies infectieuses les plus meurtrières. Organisé sous les auspices du président américain Joe Biden, ce forum mondial a pour thème lutter pour ce qui compte. Cette réunion a été marquée par plusieurs allocutions prononcées par les dirigeants du Fonds mondial, du secrétaire d'État au département de la santé et Human Services des USA, Xavier Becerra et tant d'autres partenaires. Donc, la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial est le meilleur moment pour faire bouger les choses. Il s'agit de mettre à profit le pouvoir des partenariats du secteur privé pour éliminer les épidémies de VIH-Sida, de tuberculose et de paludisme à l'horizon 2030. Les ateliers de vulgarisation du décret fixant les modalités sur la répartition de la redevance minière sont arrivés à Kinshasa. Une séance de travail a mis autour d'une table les experts de la question minière et les membres de la société civile. Un débat équilibré a ponctué cet échange et les idées ont convergé sur la nécessité d'accompagner ce décret dont l'impact sur la population est certain. C'était sous l'égide de l'ITIE RDC et du CPVS, Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Jean-Pierre Ndjodji et Pichu Gizaza. Le décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 sur les modalités de répartition de la redevance minière a été passé au peigne fin dans sa phase presque finale de vulgarisation la ville de Kinshasa. L'ITIE République démocratique du Congo et les conseils présidentiels des veilles stratégiques ont associé à cette fin les experts de la question et les membres de la société civile pour des échanges devant conduire à une sortie de la torpeur consécutive à la dure réalité, sol et sous-sol riche, population très pauvre. La vulgarisation a atteint sa vitesse de croisière. Nous avons commencé par le Haut-Katanga, le Lolaba, nous étions dans le Haut-Tchouélé et maintenant nous sommes revenus à Kinshasa pour continuer les séances de vulgarisation. Et nous comprenons que maintenant les parties prenantes ont bien saisi la profondeur de ce décret. Nous pensons qu'il n'y aura pas de souffrance dans son application. Nous avons des organes de contrôle. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'organes délibérants, la Cour des comptes existe et l'Inspection générale des finances existe. Ils pourront procéder au contrôle en attendant que les organes délibérants puissent être là pour un contrôle, comme nous le savons, comme pour le Parlement. Autant que dans les Haut-Katanga, à Lolaba et dans les Haut-Ouélé, l'ambition reste la même. Qu'à travers ces décrets et sa clé de répartition, que les communautés locales impactées puissent trouver gain de cause à travers une contrepartie qui change positivement son vécu quotidien. Le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe, a par ailleurs précisé que la plus-value de ce décret est de renforcer le pouvoir dans les organes de contrôle chargés de veiller sur l'exécution de différents projets assortis des qualités de la redevance minière. Cependant, ajoute Jean-Jacques Kayembe, le travail ne s'arrête pas là. Les ateliers d'autres voies seront exploités pour asseoir le succès de ce décret. Il répond aux questions de Jean-Pierre Ndjodji sur les images de Pichu Kizaza. Le décret ne peut pas aller là-bas. Si vous lisez bien,
il s'occupe de la collecte, de la répartition et du contrôle. La loi a été claire. Le code minier a fait des grosses répartitions. Nous avons 50, 25, 15 et 10%. C'est là où le code minier n'a pas parlé, par exemple sur le partage dans le cas de chevauchement et de superposition, que le décret est venu pour donner de la lumière ou donner des orientations. Et le décret n'a pas la prétention de prendre la place de la loi. La loi a été claire et le décret est venu pour donner une orientation pour le chevauchement et la superposition. Mais vous savez que les parties prenantes à l'IPE ont constaté qu'il y avait des accords qui n'étaient pas en phase avec la loi qui était prise dans certaines provinces, avec certaines ETD. Et nous avions remarqué aussi que lorsque vous passez dans toutes les ETD, vous ne sentez pas l'apport de cette redevance minière. C'est comme ça que nous avons organisé ces ateliers, nous nous sommes réunis toutes les parties prenantes et nous avons convenu qu'il y ait un décret pour nous permettre à ce que l'argent de la redevance minière bénéficie aux communautés impactées. C'est-à-dire nous devons les remettre dans les finances publiques. C'est de l'argent public. Il faut qu'il soit géré selon la loi relative aux finances publiques. Nous voulons que les comptables soient responsables de la gestion des finances publiques et nous voulons que la population puisse profiter de cette manne minière dans notre pays. La célébration de la Journée internationale de la paix le mardi 11 septembre dernier autour du thème « Mettre fin au racisme et bâtir la paix » reste un événement sans grande importance pour la population de Kinshasa qui estime que l'occupation de Bunagana par les éléments de l'armée rwandaise et l'invasion russe en Ukraine ternissent cette célébration. Quelques réactions ont été recueillies par Ursule Mikatabane et Shomin Kassiama. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée à la paix partout au monde. Mais si moi je prends un peu l'exemple dans mon pays, la RDC, en tout cas il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix parce que je prends exemple dans notre est du pays, je prends exemple dans le village ou territoire de Bunagana, nos compatriotes sont en train de souffrir avec les diables de M23. Je prends exemple dans la province de Maïndombe, il y a aussi l'attaque dans le village de Kwamutu. Et je viens ici dans la ville, province de Kinshasa. Partout dans nos quartiers, il y a la menace des Koulouna. Donc là, je vais demander à nos autorités vraiment de prendre les responsabilités par rapport à ce qui concerne la paix, parce que la paix c'est très nécessaire, même dans nos familles, même dans toute l'étendue de notre pays. Est-ce que partout dans le monde entier il y a la paix? Non, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans le monde entier. Nous voyons des guerres par-ci par-là. Dans notre pays, à l'est de notre pays, il y a la guerre. Au niveau de l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine, il y a la guerre, donc il n'y a pas vraiment la paix. Nous voyons des choses d'une manière pertinente, parce qu'en regardant nos dirigeants, en regardant ceux qui dirigent le monde, ils regardent seulement leurs intérêts. Tant qu'ils regardent leurs intérêts, il n'y aura jamais la paix. Tant que Congolais, c'est une journée internationale de la paix. Nous sommes en train de constater que cette journée est en train d'être célébrée dans le monde entier pendant qu'il n'y a pas la paix aussi dans le monde. Nous voyons des nations qui se battent, qui se déclarent des guerres par-ci par-là. Donc nous appelons seulement à la bonne conscience des uns et des autres afin d'avoir un esprit de cohabitation, un esprit de vivre ensemble, la bonne relation de coopérer entre les nations. Du haut de ses venaisons révolues, Mantekemo, qui s'est spécialisé dans la danse des marionnettes, qui manipule avec dextérité en sillonnant les rues et avenues de la commune de Sembao à l'aide des fils et d'un transistor. Mantekemo qui crée une attraction autour de lui et ce métier peut le nourrir. Shomi Kassema. Il n'y a pas de sot métier, dit-on. Certaines professions mal aimées, minimisées par la population. Par contre, Mantekemoke exerce le métier d'animateur de marionnettes, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa petite famille. Le spectacle est livré à 500 francs congolais. Il sillonne toutes les rues de la ville-province de Kinshasa à la recherche des spectateurs, souvent dans le lieu public, bars, marchés, pour plus de visibilité, à l'aide de fils fixés aux membres
de marionnette accompagné d'une radio qui lui permet de jouer la musique. Sifflet, bâton à la main, cet animateur de marionnette s'est dit satisfait de son métier. La 12 ans déjà oyo na kopi langa oyo déjà mari na pesa ko so ba kanine te ba moto me di pesa na keso ba terre ya mobimba kana na tonga pe na za déjà na ba na msala. Depuis 12 ans, j'exerce ce métier d'animateur de marionnette pour permettre à ma famille de gagner son pain quotidien. Je regrette pour ceux qui ne veulent pas travailler, car ceux qui ne travaillent pas ont toujours des idées négatives derrière la tête. Je livre mon spectacle à 500 francs. Dans les bars, les prix varient jusqu'à 1000 francs. Tout métier est digne d'être pratiqué pour gagner son pain quotidien. Les jeunes Quinois doivent faire comme un Tekemoké au lieu de jouer à la délinquance. Le département anglais culture africaine de l'ESP Gombe entend fournir aux étudiants finalistes et préfinalistes des pistes nécessaires en vue de les permettre de collecter et analyser les données selon les règles de l'art scientifique. Cette ferme volonté a été exprimée à travers un séminaire de recherche organisé en leur faveur portant sur le thème Data Connection and Processing. L'élit séminaire s'est tenu de bout en bout en langue française. Clavier, Yala Diakou pour les détails. En séminaire de recherche, les étudiants finalistes et préfinalistes du département d'anglais culture africaine de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont bénéficié d'un solide encadrement sur la collecte et l'analyse des données dans un travail de recherche scientifique effectué en anglais. Intitulé en anglais Data Collection and Processing et animé par le professeur Douma Kondé du département d'anglais culture africaine, l'édit séminaire interactif tenu de bout en bout dans la langue anglaise aura permis de renforcer les capacités de ces étudiants finalistes et préfinalistes appelés à affirmer ou infirmer les hypothèses de recherche qui seront contenues dans leurs mémoires et travaux de fin de cycle pour l'année académique 2021-2022. Le chef du département d'anglais culture africaine, le professeur Mukenge Chai, a assuré la modération de cette activité qui s'est déroulée le mercredi 21 septembre 2022 à la bibliothèque centrale de l'établissement consacré à la formation des formateurs. Décédé il y a quelques jours à Bruxelles, l'ancien secrétaire général de l'EPST, Ilou Kamba Mamatongo, a été porté en terre le mardi 20 septembre dernier au terme des obsèques organisées par les autorités du secrétaire général à l'EPST. Suivez ce reportage de Ursule Mukakabani. La dépouille mortelle de Lukubama Matungu, ancien secrétaire général de l'EPST et ancien syndicaliste, a été conduite à sa dernière demeure le vendredi 20 septembre 2022 au cimetière de Nécropole. Plusieurs personnalités des institutions d'enseignement ont rendu les derniers hommages à Lili. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de démanteler un autre réseau de recruteurs et des ravitailleurs des ADF au sud d'Ironou. 5 membres de cette bande ont été capturés dans la région de Boga. Tiabi ont été présentés au gouverneur le week-end dernier à Bounia. Commentaire de nos confrères de la presse FRDC. Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boga, Tchabi, au site du Roumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux aveux et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. ya kutumika na M23. Huyu papa James ataniita kisha kuniita naambia no Beti nikamatia kaka Koli ukakimbize wapi Boga na kashukisha kwa huyu Sadiki. Bon, a partir ya pale mimi sikuwa najua kama vitu vinaenda ku destination ya wapi. Huyu alikuwa anaita Sherge naye ananitafuta tunaenda Bogoro tunabeba mzigo tunapeleka Boga. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où 2 membres de cette bande criminelle sont venus de Bunagana au Nord Kivu
affirme le lieutenant Jules Ngungu, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est elle, non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier, rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Ituri, pour preuve, il ne se passe pas 2 jours sans que des membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement du lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, ce qui démontre la détermination du commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre fin à l'insécurité en Ituri. Ainsi s'achève cette grande édition réalisée par Laetitia Levoiseau, Freddy Takil était à la réalisation, Rodi Louadio à la caméra, Samson Ilunga à la régie. La rediffusion c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Karaïkim, la télé-vérité. À partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. La famille Bungana a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et arrière-grand-père, Monsieur Léonard Bungana Mbowa. Décès survenu le mercredi 7 septembre 2022 des suites d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mercredi 21 septembre 2022, à partir de 18h, veillée mortuaire en la salle Via Nova, située sur l'avenue Chaoumba, dans la commune de la Gombe, référence Izipa. Jeudi 22 septembre 2022, cérémonie funèbre à la morgue du cinquantenaire à 9h. Et la levée du corps interviendra à 11h pour l'enterrement au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Un bain de consolation est prévu après l'inhumation. Ces communiqués tient lieu de faire part.